Dans un petit village, il y avait une belle fille nommée Sylvia. Elle était l'unique enfant de ses parents et tout le monde disait qu'elle était aussi douce que la brise du matin. Sylvia n'était pas seulement gentille, mais aussi très intelligente. Elle aimait aller à l'école et chaque année, elle rentrait chez elle avec un gros prix parce qu'elle était la meilleure élève. Tout le village était fier d'elle et ses parents souriaient largement quand ils la voyaient avec ses prix. Mais la vie de Sylvia a pris un tournant drastique lorsqu'elle est devenue adulte. Un groupe de scouts, Quinlé, Dio et Isa, est entré dans le village pour leur service. Ce qui avait commencé comme une simple amitié entre eux, s'est terminé sur le lit alors qu'ils ont profité d'elle de force, tous en même temps. Mais ils ne se sont pas rendus compte que Sylvia n'était pas une fille ordinaire et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'aurait prévu. Vous voyez, Sylvia avait un grand rêve. Elle disait toujours, « Maman, papa, je veux être banquière quand je serai grande. Je veux aller en ville, porter de beaux vêtements et travailler dans un grand bâtiment avec beaucoup de monde. » Ses parents hochaient la tête et disaient, « Oui, mon enfant, tu seras grande. Un jour, continue d'étudier et tous tes rêves se réaliseront. » La vie de Sylvia était lumineuse et pleine d'espoir. Elle croyait que rien ne pourrait l'empêcher de devenir la banquière qu'elle voulait toujours être. Mais ce que personne ne savait, c'est que sa vie brillante et heureuse était sur le point de changer et que rien ne serait plus jamais pareil. Un jour ensoleillé, alors que Sylvia était assise dehors à rêver de son avenir dans la grande ville, quelque chose de terrible s'est produit. Ses parents sont allés dans le village voisin pour une courte visite, mais sur le chemin du retour, un terrible accident est survenu. Les parents de Sylvia n'ont pas survécu. Comme cela, tout son monde s'est effondré. Lorsque la nouvelle a atteint le village, tout le monde était choqué. Les habitants se sont rassemblés et le village a organisé des funérailles appropriées pour les parents de Sylvia. Il y avait des chants, des prières et tout le monde est venu la soutenir, mais rien de tout cela ne pouvait guérir le cœur brisé de Sylvia. Elle pleurait chaque jour et la douleur était si profonde qu'elle ne pouvait même plus penser à l'école. Avant, Sylvia était toujours la plus brillante de sa classe, maintenant elle pouvait à peine se concentrer. Son esprit était plein de tristesse. Parfois, elle restait simplement là, fixant ses livres sans rien voir. Les enseignants ont remarqué sa douleur et ne l'ont pas réprimandée. Ils savaient ce qui s'était passé et ne voulaient pas lui compliquer davantage les choses. Mais Sylvia ne savait pas comment continuer. Ses rêves de devenir banquière semblaient s'être évanouis. La vie semblait vide et son cœur était rempli de chagrin. Ce que Sylvia ne réalisait pas, c'est que ses luttes ne faisaient que commencer car bientôt, elle allait se retrouver dans la vie adulte qu'elle n'avait pas planifiée. Sylvia a réussi à passer au lycée, mais les choses n'étaient plus les mêmes. Ses notes n'étaient plus bonnes. La fille qui était autrefois la meilleure de la classe avait maintenant du mal. Sylvia ne voulait plus aller à l'école du tout. Mais dans son village, chaque enfant devait aller à l'école. Si elle arrêtait, cela ferait honte à sa famille. Même s'il n'était plus là pour la guider, chaque jour, Sylvia se sentait triste. Elle s'asseyait en classe mais prêtait à peine attention. Ses livres semblaient flous à travers ses yeux larmoyants. Parfois, elle restait tranquillement dans un coin en pleurant toute seule. Elle manquait tellement à ses parents et les rêves de devenir banquière semblaient loin, comme un ballon flottant hors de portée. Elle pensait, comment puis-je aller en ville et devenir banquière sans mes parents ? Quel est l'intérêt d'étudier quand personne n'est plus là pour être fier de moi ? Ces pensées envahissaient sa tête et lui donnaient l'impression que sa vie n'avait aucun sens. Mais peu importe à quel point elle était triste, Sylvia n'avait pas le choix. Elle devait continuer à aller à l'école, même quand c'était difficile, même quand cela semblait inutile. Elle ne savait pas que sa vie allait prendre un autre tournant inattendu avec l'arrivée des nouveaux scouts dans le village. Un matin lumineux, Sylvia est entrée à l'école et a remarqué quelque chose de différent. La classe était décorée avec du papier coloré et des rubans. Ses camarades bourdonnaient d'excitation, chuchotaient et riaient. Tout le monde semblait plus heureux que d'habitude. Sylvia s'est assise tranquillement à son bureau, confuse. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, l'un de ses amis a chuchoté, « Tu n'as pas entendu ? Les anciens enseignants partent et de nouveaux enseignants, les membres des scouts, arrivent pour nous enseigner. » Toute la classe était excitée parce que les scouts étaient jeunes et pleins de vie, pas comme les anciens enseignants stricts qu'ils avaient avant. Les élèves ne pouvaient pas attendre de les rencontrer. Lorsque les scouts sont arrivés,
ils étaient pleins d'énergie, souriants et posaient beaucoup de questions. Ils rendaient l'apprentissage amusant et les autres élèves étaient impatients de répondre à leurs questions. Tout le monde voulait être remarqué par les nouveaux enseignants, levant la main haut et criant des réponses. Mais Sylvia ne s'est pas jointe à l'excitation. Elle est restée silencieuse, perdue dans ses propres pensées. Son esprit était encore lourd de tristesse, peu importe à quel point les nouveaux scouts étaient joyeux, cela ne changeait pas ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Tandis que ses camarades riaient et appréciaient les nouveaux enseignants, Sylvia regardait simplement ses livres, distante de tout cela. Pourtant, quelque chose était sur le point de se produire qui attirerait l'attention de l'un des scouts sur Sylvia, quelque chose qui changerait tout pour elle. Un des nouveaux enseignants, Idriss, a été affecté à la classe de Sylvia. Il était jeune, plein d'énergie et toujours souriant. Chaque jour, il enseignait aux élèves avec enthousiasme, les rendant avides d'apprendre. Mais bientôt, il a remarqué quelque chose de différent chez Sylvia. Elle était toujours silencieuse, ne levait jamais la main, ne répondait jamais aux questions, tandis que les autres élèves étaient pleins de vie. Sylvia restait en silence, fixant ses livres avec des yeux vides. Un jour, Idriss a décidé de l'appeler. Il lui a posé une question simple pendant le cours, mais Sylvia n'a pas pu répondre. Son esprit s'est vidé et elle est restée là, figée. La classe a éclaté de rire. Un des élèves a crié, « Elle est la moins intelligente de la classe ». Le rire est devenu plus fort et le visage de Sylvia est devenu rouge de honte. Des larmes ont rempli ses yeux, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle a éclaté en sanglots. Idriss s'est immédiatement senti mal pour elle. Il a calmé la classe et a laissé Sylvia tranquille. Après la leçon, il a demandé à Sylvia de rester après, avec des yeux bienveillants. Il lui a doucement demandé, « Pourquoi es-tu si triste, Sylvia ? Pourquoi ne parles-tu pas en classe ?» Sylvia a hésité au début, mais a ensuite commencé lentement à lui raconter son histoire. Elle a raconté à Idriss l'accident, la perte de ses parents et comment ses rêves s'étaient effondrés depuis ce jour-là. Sa voix s'est brisée d'émotion en parlant et des larmes ont coulé de ses yeux. Idriss a été ému par son histoire. Il l'a regardée et a dit doucement, « Sylvia, je suis tellement désolé pour ce que tu as traversé, mais tu es toujours la fille brillante que tu étais. Je vais t'aider à retrouver ta confiance. Tu souriras à nouveau et tu redeviendras la meilleure de la classe. » Sylvia a essuyé ses larmes alors que Idriss promettait de l'aider. Mais Sylvia ne savait pas que sa gentillesse la mènerait sur un chemin qu'elle n'avait jamais imaginé et bientôt, elle se retrouverait exploitée par les scouts. Après ce jour-là, Sylvia a commencé à rendre visite à la maison de Idriss pour des cours supplémentaires. Il s'asseyait avec elle et passait en revue tout ce qu'elle avait manqué en classe. Peu à peu, Sylvia a commencé à s'améliorer. Elle pouvait à nouveau répondre aux questions et la tristesse silencieuse qui l'entourait a commencé à s'estomper. Idriss était patient et gentil, lui disant toujours, « Tu peux le faire, Sylvia. Tu es intelligente, continue d'essayer. » À mesure que Sylvia gagnait en confiance, elle a commencé à partager ses rêves avec lui. Un soir, pendant qu'ils étudiaient, elle a levé les yeux et a dit, « Idriss, je veux aller en ville. Je veux toujours être banquière. » Idriss a souri et a hoché la tête. « Tu le feras, Sylvia. Tu es forte et si tu continues à travailler dur, tu réaliseras ton rêve. Concentre-toi sur tes études pour l'instant. » Idriss n'a pas seulement aidé Sylvia avec l'école, il l'a également soutenue de autres manières. Parfois, il lui achetait de la nourriture, sachant qu'elle avait des difficultés. Il lui donnait même de petites sommes d'argent pour l'aider avec ses besoins. Sylvia se sentait en sécurité avec lui et peu à peu, sa vie a commencé à s'améliorer. Elle a recommencé à sourire, et petit à petit, Sylvia a retrouvé de l'espoir. Peut-être que ses rêves n'étaient pas vraiment perdus après tout. Pendant que Idriss aidait Sylvia à se remettre sur pied avec ses études, les autres scouts masculins ont commencé à remarquer autre chose chez elle. Ils ont vu sa beauté et à quelle fréquence elle visitait la maison d'Idriss. Ils ont commencé à parler entre eux, chuchotant sur combien elle était jolie et bien gérée. Un soir, alors qu'ils étaient réunis, quelques-uns des scouts masculins ont commencé à faire des plans malveillants. « Sylvia est une si belle fille », a dit l'un d'eux. « Elle semble passer beaucoup de temps avec elle, peut-être qu'on peut s'amuser aussi. » Un autre a ajouté, « Oui, nous devrions tous la prendre, même si ce n'est qu'une fois. Elle va toujours à la maison d'Idriss, qui sait ce qu'ils font derrière des portes closes. »
peut-être qu'il en profite déjà. Avec ces mots, ils ont décidé d'aborder Idriss. Ils l'ont trouvé dehors, devant sa maison, plus tard dans la soirée, et l'un d'eux a dit, « Idriss, nous te voyons tout le temps avec cette fille, Sylvia. Elle est belle et elle vient toujours chez toi. Pourquoi ne pas la partager avec nous? Nous voulons en avoir un avant, même si ce n'est qu'une fois. » Idriss a été choqué, son visage est devenu rouge de colère en les regardant. « Que dites-vous » a-t-il demandé, sa voix s'élevant. Sylvia est juste une étudiante et elle traverse une période difficile. Elle vient ici pour étudier, rien de plus. Mais les autres scouts ne l'ont pas cru. Ils ont ri et l'ont taquiné, disant, « Allez, Idriss, on sait que tu fais semblant. Pourquoi sinon viendrait-elle si souvent chez toi? Nous voulons juste une chance, ne fais pas comme si tu étais innocent. » Idriss a serré le poing et a pris une profonde inspiration. « Je dis non, » a-t-il crié, sa voix remplie de fureur. « Vous laisserez cette fille tranquille. Elle a déjà assez souffert et je ne vous laisserai pas lui faire du mal. » Les autres scouts l'ont méprisé, pensant qu'il mentait, qu'il appréciait secrètement la compagnie de Sylvia et qu'il ne voulait pas la partager. Mais la vérité était que Idriss n'était pas comme eux. Il se souciait vraiment de Sylvia et la voyait comme une petite sœur qui avait besoin de guidance et de protection, surtout après tout ce qu'elle avait traversé. Alors que les autres scouts s'éloignaient en riant et en le moquant, le cœur d'Idriss s'est alourdi. Il savait que ces hommes étaient dangereux et il s'inquiétait de ce qu'ils pourraient essayer de faire. Il voulait protéger Sylvia, mais il ne savait pas combien de temps il pourrait empêcher les plans maléfiques des autres scouts. À partir de ce moment-là, Idriss a gardé un œil encore plus attentif sur Sylvia. Mais il ne savait pas que des ennuis étaient déjà en route. Les autres scouts n'étaient pas prêts à abandonner leur plan sombre. Ils avaient décidé de s'en prendre à Sylvia et ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils voulaient. Un après-midi tranquille, Sylvia est allée chez Idriss pour sa leçon habituelle. Elle avait ses livres avec elle, espérant apprendre quelque chose de nouveau. Lorsqu'elle a frappé à la porte, Idriss n'était pas là. À la place, ses amis, les autres scouts masculins, ont répondu à la porte. Ils lui ont souri en prétendant être gentils et ont dit, « Idriss est sorti acheter quelque chose, pourquoi ne pas entrer et attendre pour lui ?» Sylvia leur a fait confiance, après tout, ils étaient ses amis et elle croyait qu'il la traiterait avec la même gentillesse que Idriss lui montrait toujours. Elle est entrée dans la maison, ne pensant pas que quelque chose n'allait pas. Dès qu'elle s'est assise, tout a changé. Les hommes Quinlay, Isa et Dio sont entrés dans la pièce, fermant la porte derrière eux. Ils l'ont entourée, leur sourire se transformant en quelque chose de sombre et de méchant. Avant que Sylvia puisse comprendre ce qui se passait, ils l'ont saisie. Elle a essayé de crier, mais sa voix était bloquée dans sa gorge. Ils se sont jetés sur elle, se forçant à elle un par un, prenant des tours pour lui faire le pire. Ignorant ses appels à l'aide, Sylvia a été laissée dans une douleur terrible, son corps endolori et son cœur brisé. Des larmes coulaient sur son visage alors que la douleur augmentait. Sylvia se sentait impuissante, faible et perdue. Elle leur avait fait confiance et maintenant, ils lui avaient tout pris, la laissant brisée et effrayée. Quand ils ont terminé, ils l'ont laissée là, seule et en douleur. Ils ont ri en s'éloignant, sans se soucier des dégâts qu'ils avaient causés. Sylvia était dévastée. Elle est restée allongée pendant longtemps, incapable de bouger. Le monde semblait froid et vide. Elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Idriss n'était pas là pour la protéger parce que, sans qu'elle le sache, il avait été appelé d'urgence et avait dû quitter rapidement le village. Les autres scouts, Quinlay, Isa et Dio, pensaient qu'ils s'étaient débarrassés de leur terrible acte, mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leurs actions allaient bientôt avoir de terribles conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Après l'agression triple, le monde de Sylvia s'est effondré encore plus. La douleur dans son cœur était trop lourde à supporter. Elle pleurait chaque jour, se sentant plus brisée que jamais. Son corps lui faisait mal, mais ce qui faisait plus mal, c'était la peur et la honte qui l'envahissaient. Sylvia ne savait pas comment continuer et la tristesse qu'elle ressentait la rendait encore plus silencieuse qu'avant. Mais alors que Sylvia souffrait en silence, quelque chose de pire commençait à se produire. Le village a commencé à grouiller de commérages. Certaines filles, qui avaient toujours été jalouses de Sylvia, surtout à cause de sa proximité avec Idriss, ont commencé à répandre des rumeurs. Elles murmuraient, Sylvia a couché avec tous les scouts, c'est pour ça qu'elle va toujours chez eux.
La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Bientôt, tout le monde dans le village parlait de Sylvia. Les gens la regardaient passer en secouant la tête et en chuchotant. Ils croyaient les mensonges, pensant qu'elle n'était plus la bonne fille intelligente qu'ils admiraient autrefois. Sylvia ressentait la honte comme un poids énorme appuyant sur elle. Elle ne pouvait pas supporter la façon dont les gens la regardaient, les murmures derrière son dos. Incapable de supporter la douleur et l'humiliation plus longtemps, Sylvia a pris une décision. Elle a fait ses valises, quitté son domicile et s'est enfuie du village. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle ne pouvait pas affronter les gens qui croyaient de telles choses horribles à son sujet. Sylvia pensait qu'elle avait échappé à la douleur, mais elle ne savait pas que ses ennuis étaient loin d'être terminés. Après la fin du service, les scouts masculins Quinlé, Isa et Dio ont quitté le village et sont retournés en ville. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils avaient fait à Sylvia dans leur esprit. Ils avaient passé à autre chose, vivant leur vie comme si de rien n'était. Ils ont trouvé des emplois, se sont fait de nouveaux amis et semblaient heureux. Mais bientôt, des choses étranges et terribles ont commencé à leur arriver à chacun. Quinlé a été le premier à faire face à la malchance. Il venait de commencer un bon emploi et se sentait fier de lui-même, mais soudainement, il a été licencié. Son patron n'a donné aucune raison, lui a juste dit de partir. Quinlé était choqué et confus. Pourquoi moi, pensait-il, mais il ne pouvait pas trouver de réponse. Ensuite, c'était le tour d'Isa. Il se sentait fort et en bonne santé, mais un matin, il s'est réveillé terriblement malade. Son corps était faible et, peu importe combien de médecins il consultait, personne ne pouvait déterminer ce qui n'allait pas. La maladie empirait chaque jour et Isa avait l'impression de s'effondrer lentement. Puis ce fut le tour de Dio. Un jour, sans avertissement, il a tout perdu, toute sa famille. Ses parents, ses frères et sœurs sont morts dans un accident tragique. La douleur de les perdre tous en même temps était insupportable. Dio ne savait pas comment faire face et sa vie s'est effondrée. Alors que les trois hommes faisaient face à leur souffrance, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi toutes ces choses terribles leur arrivaient. Ils ne pensaient pas avoir fait quelque chose de mal, ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Mais la malchance ne s'arrêtait pas. Leur vie était remplie de douleurs et de pertes et ils n'avaient aucune idée de quoi faire. Finalement, désespérés, ils ont décidé de visiter un vieil homme connu pour sa sagesse et ses pouvoirs. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, ils lui ont raconté leurs problèmes et ont demandé « Pourquoi cela nous arrive-t-il ? Que avons-nous fait pour mériter de telles misères ?» Le voyant les écouter tranquillement, le sage a ensuite secoué la tête. Il les a regardés avec des yeux pleins de savoir et a dit « Ce n'est pas une simple malchance ordinaire, c'est une punition pour quelque chose que vous avez fait. Les esprits sont en colère contre vous. » Les hommes étaient confus. « Que avons-nous fait ?» ont-ils demandé, ne comprenant toujours pas. Le sage a continué, sa voix profonde et calme, repensez. Il y a une fille, Sylvia, que vous avez lésée. Les visages des hommes sont devenus pâles en réalisant de quoi parlait le sage. Ils avaient oublié Sylvia, mais les esprits ne l'avaient pas oubliée. Le sage a regardé les hommes avec sérieux et a dit, « Votre souffrance n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de votre méchanceté. Les esprits des parents de Sylvia vous punissent pour ce que vous lui avez fait. » Au début, les hommes étaient confus. Sylvia, ont-ils demandé, se grattant la tête. Ils ne se souvenaient pas d'elle. Mais le sage a continué, sa voix calme mais puissante, vous l'avez blessée, vous tous. Vous avez profité d'elle quand elle était vulnérable et maintenant, les esprits de ses parents sont montés pour se venger. Soudainement, comme un lourd coton tiré en arrière, le souvenir de ce jour leur est revenu en mémoire. Sylvia, la fille silencieuse et triste qui venait chez Idriss, celle qu'ils avaient trompée et agressée. Les visages des hommes sont devenus pâles en réalisant l'énorme erreur qu'ils avaient commise. Ils avaient oublié Sylvia, mais les esprits de ses parents ne l'avaient pas fait. L'esprit ne s'arrêtera pas tant que la justice ne sera pas rendue, a dit fermement le sage. Vous devez chercher Sylvia et c'est seulement elle qui peut vous pardonner. Si elle ne le fait pas, votre souffrance continuera et s'aggravera. Les hommes étaient silencieux, le cœur battant de peur. Ils n'avaient jamais pensé aux conséquences de leurs actions auparavant et maintenant, ils en payaient le prix. Ils savaient qu'ils devaient trouver Sylvia, mais où pouvait-elle être ? Le sage a parlé à nouveau, retournez au village où tout a commencé.
Vous devez la trouver et lui demander pardon, sinon vous ne trouverez jamais la paix. Les hommes étaient terrifiés. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de retourner au village et de chercher Sylvia, la fille qu'ils avaient si profondément lésée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était si Sylvia serait même disposée à leur pardonner. Paniqués et remplis d'effroi, les hommes n'ont pas perdu de temps après la révélation du sage. Ils savaient que leur souffrance ne ferait qu'empirer s'ils ne trouvaient pas Sylvia. Avec la peur et la culpabilité pesant lourdement sur leur cœur, ils se sont précipités pour retourner au village où ils avaient autrefois servi, l'endroit où tout avait mal tourné. À leur arrivée dans le village, ils ont été accueillis par des vues familières, des routes poussiéreuses, de vieilles huttes et le son des enfants qui jouent. Mais quelque chose était différent. L'énergie autour d'eux semblait lourde, comme si le sol lui-même se souvenait de ce qu'ils avaient fait. Leur cœur battait d'anxiété, sachant qu'ils devaient affronter les conséquences de leurs actions passées. Sans perdre de temps, les hommes ont commencé à poser des questions, arrêtant les villageois et demandant « Te souviens-tu de Sylvia, la fille qui venait chez Idriss ?» Ils ont posé leurs questions d'une voix tremblante. Les villageois ont fait une pause, leurs expressions changeant lorsque le nom Sylvia a évoqué des souvenirs. « Ah, Sylvia, cette pauvre fille » a murmuré un des anciens. Tout le monde se souvient d'elle. Mais quand les hommes ont insisté, ils ont obtenu la même réponse encore et encore, elle a quitté le village après ce qui s'est passé. Elle a juste disparu. Personne ne l'a vue depuis. Les villageois se sont souvenus des commérages qui s'étaient propagés comme une traînée de poudre des années auparavant, de la façon dont certains croyaient que Sylvia était impliquée avec les scouts, de la rumeur qu'elle avait été avec eux tous, de la honte que cela avait apporté à son nom. Mais personne ne savait exactement où elle était allée. Sylvia avait fui et il semblait qu'elle avait disparu dans la nature. Plus les hommes demandaient, plus ils devenaient désespérés. Le village ne semblait détenir aucune réponse. Sylvia était partie et avec elle, tout espoir de laver leur nom et de mettre fin à la malédiction. Ils étaient sous le coup de la malédiction. Juste au moment où ils perdaient espoir, une vieille femme qui vivait près de la maison des scouts a pris la parole. Elle les avait observés depuis sa porte alors que les hommes allaient de personne en personne, leur visage devenant de plus en plus désespéré de minute en minute. « Vous ne la trouverez pas ici » a dit calmement la vieille femme alors qu'il s'approchait d'elle. Sylvia est partie après le scandale. Tout le village parlait d'elle et des scouts. Elle ne pouvait pas le supporter. Un jour, elle a fait ses valises et est partie. Personne ne l'a vue ni entendue depuis. Les visages des hommes se sont affaissés, la culpabilité dans leur cœur devenant encore plus lourde. Ils avaient espéré que revenir au village serait la première étape pour réparer les choses, mais il semblait que Sylvia était partie, perdue à jamais pour eux. « Savez-vous où elle pourrait être ?» a demandé l'un d'eux, sa voix tremblante de regret. La vieille femme a secoué la tête lentement. Elle n'a dit à personne où elle est allée. Elle a juste disparu comme une ombre dans la nuit. Le cœur brisé, les hommes n'avaient pas d'autre choix que de quitter le village les mains vides. Ils sont retournés voir le sage, leurs visages pâles et leurs esprits brisés. Lorsqu'ils ont expliqué ce qui s'était passé, le sage a secoué la tête, son expression sévère. « Vous ne pouvez pas abandonner, a-t-il dit. Les esprits ne se reposeront pas tant que Sylvia ne vous aura pas pardonné. Si elle n'est pas dans le village, vous devez chercher ailleurs. » Les hommes étaient confus. « Où pourrions-nous chercher maintenant ?» ont-ils demandé. Sylvia pourrait être n'importe où et nous ne savons pas par où commencer. Mais le sage a continué en leur donnant un indice qui a ravivé une petite lueur d'espoir. « Repensez, a dit lentement le sage. Y a-t-il quelqu'un de proche de Sylvia? Un ami, un protecteur, quelqu'un qui pourrait savoir où elle est allée? Les hommes ont échangé des regards inquiets, leurs esprits tournant à toute vitesse. Qui pourrait connaître la localisation de Sylvia? Et puis, comme frappé par la foudre, Isa a dit d'une voix remplie de réalisation soudaine, « C'est lui. Idriss a toujours été proche d'elle. Il se soucie d'elle plus que quiconque. S'il connaît où elle est, ce serait lui. » Les hommes se sont souvenus de comment Idriss avait été différent des autres. Alors qu'ils avaient laissé leur désir obscurcir leur jugement, Idriss s'était vraiment soucié de Sylvia, l'aidant dans ses études et l'encourageant à réaliser ses rêves. Il avait toujours été protecteur envers elle et il y avait même des rumeurs parmi les scouts que Idriss avait des sentiments pour Sylvia. Sans perdre un instant de plus, les hommes se sont mis en quête d'Idriss,
priant qu'ils détiennent la clé pour trouver Sylvia. Leur voyage les a conduits en ville où Idriss s'était installé après son service. Ils ont demandé autour d'eux, suivant chaque piste possible jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la maison d'Idriss. À leur arrivée devant sa porte, leur cœur battait la chamade. Ils ont frappé à la porte et, après quelques instants, Idriss est apparu. Son visage était maintenant plus âgé, mais les hommes l'ont immédiatement reconnu. Idriss avait l'air surpris de les voir, mais avant qu'il puisse dire un mot, les hommes sont tombés à genoux. « S'il te plaît, Idriss, tu dois nous aider, » a supplié Quinlay, sa voix brisée par l'émotion. « Nous avons fait quelque chose de terrible, quelque chose d'impardonnable. Nous devons trouver Sylvia et lui demander pardon ou nos vies sont condamnées. » Alors qu'il écoutait leurs mots, son visage s'assombrissait. Il avait toujours soupçonné que quelque chose s'était passé avec Sylvia, mais les entendre de leur part l'a rempli de colère et de tristesse. « Vous lui avez fait du mal, » a-t-il dit doucement, sa voix lourde de déception. « Vous avez blessé Sylvia, quand elle vous a fait confiance. » Les hommes ont baissé la tête en signe de honte, des larmes remplissant leurs yeux. « Nous souffrons depuis. S'il te plaît, si tu sais où elle est, aide-nous. Nous ferons n'importe quoi pour arranger les choses. » Pendant un moment, Idriss est resté silencieux, ses yeux remplis d'un mélange de colère et de pitié, puis il a profondément soupiré. « Entrez, il y a quelque chose que vous devez voir. » Alors que les hommes suivaient Idriss dans sa maison, ils n'en revenaient pas de ce qu'ils ont vu ensuite, Sylvia, assise tranquillement dans un coin, très enceinte et avec un regard calme mais distant dans les yeux. Les hommes ne pouvaient pas trouver leur voix, la culpabilité et la honte les enveloppant comme des chaînes. Le visage d'Idriss s'est assombri de colère en réalisant ce qui s'était passé. Il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas lorsque Sylvia avait disparu, mais il n'aurait jamais imaginé que ses propres amis étaient ceux qui l'avaient blessé. Sa voix était basse mais remplie de fureur. « Vous avez fait cela à elle », les hommes, déjà brisés par la souffrance qu'ils avaient endurée, sont tombés à genoux devant Idriss et Sylvia, des larmes coulant sur leur visage alors qu'ils suppliaient « Pitié ». « Nous ne savions pas que cela en arriverait là, » a dit Isa, sanglotant. « Nous avons été maudits depuis ce que tout a mal tourné et le sage nous a dit que seulement Sylvia pouvait nous pardonner. S'il te plaît, nous avons besoin d'elle pour mettre fin à ce tourment. » Sylvia est restée silencieuse, ses yeux fixés au sol, remplissant la pièce de silence. Mais finalement, elle a levé les yeux, sa voix froide et tranchante. « Vous pensez mériter le pardon après ce que vous m'avez fait ? Vous avez ruiné ma vie, enlevé ma paix et maintenant vous venez ici pour demander de la miséricorde. » La pièce est tombée dans un lourd silence. Les cœurs des hommes se sont enfoncés davantage. Ils savaient qu'ils ne méritaient pas son pardon, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Ils avaient été maudits par la malchance et seulement Sylvia pouvait les libérer de leur souffrance actuelle. Idriss, bien qu'en colère, s'est adouci en voyant le désespoir sur les visages des hommes. « Je sais qu'ils vous ont blessé. Ce qu'ils ont fait est impardonnable, mais porter le poids de leur tort pour toujours ne fera que vous apporter plus de douleur. Lâcher prise vous apportera la paix. » Les mains de Sylvia se sont serrées autour de son ventre alors qu'elle pensait aux paroles d'Idriss. Elle avait porté sa douleur pendant si longtemps, une douleur qui l'avait fait fuir, se cacher et changer sa vie pour toujours. L'idée de leur pardonner lui semblait impossible, mais Idriss avait raison. S'accrocher à la douleur l'avait alourdie et elle avait un enfant à penser maintenant. Après ce qui semblait une éternité, Sylvia a finalement parlé, sa voix ferme mais assurée, « Je vous pardonne. » Ses yeux se sont verrouillés sur ceux des hommes. Mais il y a un prix. Les hommes ont levé les yeux, l'espoir scintillant dans leurs yeux remplis de larmes. « Tout ce que vous demandez, » a chuchoté Isa. « Nous accepterons n'importe quoi. » L'expression de Sylvia était froide alors qu'elle continuait. « Je vous pardonne, mais aucun d'entre vous ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est le prix de votre pardon. Vous ne connaîtrez jamais ce que cela fait d'être parent, de prendre soin d'un enfant. Tout comme vous m'avez enlevé ma paix et mon avenir. » Les hommes ont acquiescé, des larmes coulant librement alors qu'ils acceptaient sa condition. Ils n'avaient pas d'autre choix. « Merci, » a dit Quinlay, sa voix se brisant. Merci de nous épargner. Idriss est resté aux côtés de Sylvia, son cœur lourd du poids de ce qui s'était passé, mais soulagé que Sylvia ait choisi d'aller de l'avant. Les hommes ont quitté sa maison, leur cœur rempli de regrets et de tristesse. Bien qu'ils aient été pardonnés, les conséquences de leurs actions resteraient avec eux pour toujours.
Dans les mois qui ont suivi, Sylvia a donné naissance à un beau bébé avec Idriss à ses côtés, la soutenant à chaque étape du chemin. Avec son aide, Sylvia est retournée à l'école, déterminée à réaliser son rêve de devenir banquière. Elle a travaillé dur et, malgré tout ce qu'elle avait traversé, Sylvia a réussi. Elle est devenue la banquière qu'elle avait toujours rêvé d'être et, enfin, après des années de douleur et de lutte, elle a trouvé le bonheur. Idriss est resté à ses côtés et ensemble, ils ont construit une vie remplie d'amour, d'espoir et de la promesse d'un avenir plus lumineux. Bien que le passé l'ait marqué, Sylvia s'en est relevée, se prouvant à elle-même et au monde qu'elle était plus forte que la douleur qu'elle avait endurée. Quant aux hommes, ils ont vécu leur vie avec la connaissance que leurs actions leur avaient coûté cher. Ils ne connaîtront jamais la joie d'avoir des enfants et cela resterait un fardeau qu'ils porteraient pour toujours, rappelant le prix de leur méchanceté. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commentez ce que vous avez appris de ce conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.